Donc, Bezrat Hashem, on va commencer le quatrième pérec de Masechet Avodah Zarah, pérec Rabbi Ishmael. Et là, le sujet du début du pérec, il est concernant la Avodah Zarah de Markoulis. On a souvent parlé de cette Avodah Zarah de Markoulis, cette fameuse Avodah Zarah qui utilise des pierres qui sont disposées les unes sur les autres d'une certaine manière et en se prosternant sur ces pierres. Donc, c'est ça la Avodah Zarah de Markoulis. Rabbi Shmuel lui nous dit que trois pierres, shalosh avanim zu betzad zu, trois pierres l'une à côté de l'autre, betzad Markoulis qui sont disposées à côté d'une avodazara qui est Markoulis, qui normalement Markoulis est censé être une avodazara sur lequel, comme on verra par la suite, il y a deux pierres, une à côté de l'autre et une troisième pierre par-dessus, un petit peu en forme de pyramide. Là, on a trois pierres qui sont les unes à côté des autres. Et qui sont disposées à côté d'une marcoulisse, nous dit la Mishnah Asurot. Elles sont Asurot, on considère qu'elles-mêmes, elles sont considérées aussi comme étant marcoulisse. Et la marcoulisse, la particularité aussi, c'est qu'on y jetait des pierres. Donc finalement, on va voir dans quelle mesure on considère que les pierres qui se trouvent à côté du marcoulisse faisaient partie du marcoulisse. Ah. Donc ça, c'est déjà un point qui va être développé. Donc l'avis de Rabbi Ishmael, encore une fois, est de dire que trois pierres les unes à côté des autres, à côté du marcoulis, sont interdites. Ou shtaim mutarot. Par contre, deux pierres sont autorisées. Chachamim te disent non, ça dépend pas de deux pierres ou trois pierres. Il peut y avoir deux pierres qui sont interdites, il peut y avoir trois pierres, il peut y avoir deux pierres qui sont interdites, il peut y avoir trois pierres qui sont autorisées. Tout dépend de est-ce que c'est nirot imo ou en nirot imo. Si c'est nirot imo, c'est-à-dire que ça, on a l'impression qu'elles sont proches les unes des autres. Alors là, dans ce cas-là, c'est interdit qu'il y en ait trois ou qu'il y en ait deux. Même s'il n'y en a que deux, c'est interdit. Tandis que en nirotimo, si elles ne sont pas à côté, c'est moutard même s'il y en a trois. Voilà, ça c'est la Mishnah. Finalement, il y a marqué entre Rabbi Ishmael et et Chachamim. Est-ce que on considère que les pierres qui sont disposées à côté de la marcoulisse, elles sont interdites lorsqu'elles sont proches? D'après Chachamim, lorsqu'elles sont proches, elles sont tout le temps interdites. D'après Rabbi Ishmael, ça dépend s'il y en a deux ou s'il y en a trois. Si y en a trois, elles sont interdites. Si y en a deux, c'est autorisé. Et par aussi, lorsqu'elles sont éloignées, d'après Chachamim, c'est toujours autorisé. Alors que d'après Rabbi Ishmael, encore une fois, ça va dépendre s'il y en a deux ou s'il y en a trois. Donc moi, je vais essayer de comprendre un petit peu cette marloquette-là. Elle nous dit, Bish lama, la vie de Rabbi Ishmael, je le comprends. De Rabbanan, excusez-moi, je le comprends. Bish lama Rabbanan kasavre, ovdim lashvarim. Donc je comprends bien, Chachamim. Eux, ils pensent que même lorsqu'une avodazara se brise, il y en a encore qui l'adorent, qui continuent à la servir. Et donc, c'est pour ça que lorsque c'est Nir Otimo, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est peut-être des débris de cette marcoulisse, mais vu que Ovdim Lashvarim, donc c'est interdit. Nir Otimo, Deikalem Mine Nafal, on peut dire que ça vient tomber de là-bas. Donc c'est interdit, et Nir Otimo, c'est moutard. Mais Rabbi Ishmael, lui, qu'est-ce qu'il pense? S'il pense que Ovdim Lashvarim, alors dans ce cas-là, même deux, ça devrait être interdit. Pourquoi il fait dit que deux, c'est toujours autorisé? Et I, En Ovdim Lashvarim, et si on ne sert pas les débris de Avodazara, hein, alors là, même 3 ça devrait être autorisé. Pourquoi Rabbi Ishmael nous dit que 3 c'est interdit? Rabbi Yitzhak Bar Yosef, il nous dit, on Rabbi Yochanan, ça dépend. Mais si on sait que c'est tombé de cette Avodazara, là, Beyadoua chez Nashroumi, mais nous dit, Kol Asura, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Et en réalité, ça dépend pas du Nidon qu'on avait parlé dans la fin du dernier Pérec. Est-ce que Ovdim Lashvarim ou En Ovdim Lashvarim, même si Bémet on considère qu'en général, lorsqu'une avodazara elle est brisée, on ne En Ovdim Lashvarim, l'avodazara de Markoulis, elle, un petit peu, c'est sa façon d'être. Sa façon d'être, c'est à partir de plusieurs débris de pierre. Donc dès qu'il y a des débris, c'est encore l'avodazara. Donc c'est pas parce que dans Markoulis on considère que la avodazara elle peut exister, même si elle s'est un petit peu brisée, que ça veut dire que de partout, on va dire qu'Ovdim Lishvarim. Et pareil, exactement, on va dire de la même manière que quand bien même, En Ovdim Lishvarim, mais pour Markoulis, on est Oved Lishvarim. Pour Markoulis, ces pierres-là, on va continuer à les servir. Amar Avitrak Bar Yosef Amar Biyochan Biadou Hashem Men, ou si c'est sûr que c'est tombé de la Vodazara, alors de cette Markoulis-là, et qu'on le sait,
comme on le sait par rapport à la proximité, comme on va voir juste après. בידוע שנשכו ממנו דברי הכל זה אסור. אפילו למאן דאמרן עובדים נשברים, הנמילה עבודת כוכבים, דלאו היינו חטא, c'est seulement une avodat pour laquelle ce n'est pas du tout l'habitude de la servir de cette manière-là. Aval acha, par contre, ici, la avodat de Markoulis, des meikarat vure mitvere. Donc de base, cette avodah-là, ce sont des pierres qui sont complètement indépendantes et brisées les unes des autres. Donc elles ne sont pas mechoubarot, elles ne sont pas rattachées. C'est ça la nature même de l'avodah de Markoulis. Donc quand bien même, par la suite, après, elles se brisent, les adorateurs de cette avodah-là, ils continuaient à la servir. Mais karat vure mitbere. Aïnoure. Donc ça, c'est l'habitude de cette avodah-là. Donc finalement, il n'y a pas de marloquette. Si on sait que c'est tombé de cet avodazara-là, vadaï que c'est interdit. Qu'il y en ait deux, qu'il y en ait trois, c'est pas de ça qu'on parle. Qui pligue bistama. Leur marloquette est quand on ne sait pas. Et c'est mistama, on ne sait pas si c'est tombé cet avodazara-là ou pas. Et pareil, continue avec moi, bim koura votre nami. Lorsque ce sont des pierres qui sont proches, alors plus proches que Arba Amot, comme on verra juste après. Nami, Deika le Meimar Mine Nafal Rashidi, Amavachetzi. Bon, toutefois, il y a un petit peu marir sur ce Amavachetzi de Rashi, mais en tout cas, si elles sont proches, et on peut dire, par rapport à la proximité, que ces pierres-là sont tombées du Markoulis, Nafal Mine, Deika le Meimar Mine Nafal, d'Ivra Kol, c'est interdit. Qui pliait Bemeru Chakot, la marloquette, elle est lorsque les pierres, elles sont loin, éloignées de la Vodazara de Markoulis et que qu'on considère que c'est Vadaï que c'est pas tombé de cette Vodazara-là. Et la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, elle est de savoir Veha Betzal Markoulis Katan qui peut lier Bemruchakot. Comment tu me dis Bemruchakot? J'ai marqué Betzal Markoulis quand même. Maï Betzad, Betzad Arba Amot d'idée, c'est dans les Arba Amot. Ça veut dire que finalement, on est à côté des Arba Amot de la Vodazara. D'après Rabbi Shmuel, lui, il pense que ça existe de faire une petite marcoulis. Il y a une coutume comme ça de faire une petite marcoulis à côté des grandes marcoulis. Aussi de marcoulis katan, mais c'est la marcoulis gadol. Donc Shalosh, ça ressemble à une marcoulis, puisque si elles avaient été les unes en pyramide, ça aurait formé une marcoulis. Donc, on considère que c'est assaut. Deux, qui ne ressemblent pas du tout à une marcoulise, parce que finalement, pour qu'il y ait une marcoulise, il faut qu'il y ait un genre de pyramide, donc il faut qu'il y en ait au moins trois. Donc deux qui ne ressemblent pas à une marcoulise, c'est moutard. Et Rabbanan, il pense que en aussi marcoulis katan betzad marcoulis gadol. Il considère qu'on ne fera pas un marcoulis katan à côté d'un Marcoulis Gadol. C'est pas la coutume de faire une chose pareille. Et donc, lorsqu'on voit des pierres qui sont éloignées du Marcoulis, elles sont quand même à côté. Donc, c'est-à-dire finalement, c'est à côté du Marcoulis Gadol. Donc, finalement, si tu me dis que N derrière la faute Marcoulis Katan, Bessad Marcoulis Gadol, donc on considère que ce n'est pas du Marcoulis, ces pierres qui sont là. Elles sont assez éloignées pour dire que ça ne tombe pas d'elles, mais ils sont quand même assez proches pour dire que finalement c'est encore Betzad Marcoulis Gadol, et à côté d'un Marcoulis Gadol, on ne faisait pas, d'après Khamim, un petit Marcoulis. Donc lui, c'est pour ça que lui, qui considère Abanan, à partir du moment où on s'éloigne un petit peu, Loshana Shalosh, Loshana Shtaim, Nirot Imo Asurot, En Nirot Imo Matarot, ça dépend si ça, en apparence, ça a l'air d'être avec le grand Marcoulis, ou ça n'a pas l'air d'être avec le grand Marcoulis. Si ça Nirot Imo, donc ça a l'air d'être avec le grand Marcoulis, donc on considère que c'est interdit. En Nirot Imo, c'est autorisé. Amarma, continue la Gemara et elle nous reprend les paroles de la Braïta, où on a dit que Beyadoua chez Nashroum, il nous livra kol asura, si on sait que c'est tombé de la Vodazara, d'après tout le monde, c'est interdit. La Gemara, elle s'étonne. Au mini, pourtant, il y a marqué dans une Braïta. Toi, tu me dis que si jamais c'est sûr que ça vient de la Vodazara, c'est d'après tout le monde interdit. Pourtant, il y a une Braïta qui me dit que à Vanim chez Nashroum, Markoulis, des pierres qui sont tombées dans Markoulis. Donc finalement, on le sait clairement, Beyadoua que c'est tombé dans Markoulis. Encore une fois, ça va dépendre. Nirot imo asurot et nirot imo mutarot. Donc, Rabbanan, ils te disent que ça dépend si c'est euh, dans l'apparence et dans le résultat tel que
les pierres sont détachées, est-ce qu'elles ont l'air d'être rattachées au marcoulis ou pas? Si elles ont l'air d'être rattachées au marcoulis, alors c'est interdit. Si elles n'ont pas l'air d'être rattachées au marcoulis, c'est autorisé. Rabbi Ishmael te dit 3 c'est interdit, 2 c'est autorisé. Donc on voit qu'on parle clairement d'un cas où on sait très bien que c'est tombé du marcoulis et malgré tout il y a la marloquette. Amarava, non, ne me dit pas qu'ils sont tombés, non, mais qu'ils ont été trouvés à côté du Marcoulis. Donc finalement, effectivement, on change tout. Et dans cette braïta-là, on peut comprendre, tel qu'on avait expliqué juste avant, qu'on parle d'une situation où les pierres ne viennent pas de manière certaine de la Marcoulis. Amarava lote machenashru et la machenimtseu. Très bien. Donc maintenant, la Gemara elle s'étonne sur la vie de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel était celui qui disait que 2 pierres, c'était pas Marcoulis, et elles étaient autorisées. 3 pierres, c'était interdit. La Gemara elle s'étonne, elle te dit, mais ça va, Rabbi Shmuel, Shtaim ou Tarot. Est-ce que Rabbi Shmuel, il pense vraiment que lorsqu'il y a 2 pierres, c'est autorisé? Pourtant, 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 il y a une braïta. Ve'atania, Rabbi Shmuel Omer. Shtaim, ça dépend bit fisalo. Si c'est bit fisalo, ça veut dire que c'est, quand on dit fissa, ça veut dire dans les arba hamot. Il est marqué que c'est interdit. Shtaim bitfis alo asurot. Shalosh, alors qu'il y en a lorsqu'il y en a 3, même si elles sont éloignées, c'est asurot. Afilou meruchakot asurot. Donc finalement, on voit ici que Rabbi Ishmael, lui, considère que 2 pierres, elles sont interdites. Quand bien même elles sont assez éloignées pour qu'on considère que ça ne fait pas partie et ça n'est pas tombé du Marcoulis. Mais s'il y en a 2 et que c'est bit fisara, c'est-à-dire que c'est dans les arba amot, puisque Stam Tfisara il dit que c'est arba amot, il y a marqué que c'est interdit. Shtaim mutarot, ve'atanya Rabbi Shmuel Omer, shtaim bit fisa lo, asurot, shalosh afilu meuchakot, asurot, amarava lo kasha, ça dépend. Kan bit fisachat, kan bishtet fisot. Ça dépend si c'est dans une seule et même portée, on va dire. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui sépare entre les marcoulis et les pierres qui ont été trouvées, ou il y a quelque chose qui sépare. C'est Vechidame, ça veut dire quoi quand on dit quand c'est jeté de fissot? Par exemple, des cas Gova, Bine ou Bine, par exemple, il y a un monticule, un petit monticule qui sépare la Vodazara des pierres qui ont été trouvées. Donc dans ce cas-là, on va considérer qu'à partir du moment où il y a des pierres qui séparent, donc là, jeté de fissot, c'est considéré comme deux de fissot. Très bien. Donc, c'est comme ce qui explique Rashi. Rashi te dit que bitfisachat a des katané asura, ce qu'on avait dit que c'était interdit, c'était bitfisachat, dans une tfisa. Chez N Efsek Benam le Markoulis, il n'y a pas de. Continue. Voilà. Désolé, on a eu juste un petit problème de vidéo. Ok. Donc, par contre, voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, Bitfisachat, je reprends juste le Rashi, on a eu un problème de connexion, désolé. Bitfisachat adekatane asurot, Bitfisachat, ce qu'on a enseigné que ces pierres-là elles sont interdites, c'est quand c'est Bitfisachat, ça veut dire qu'il n'y a aucune séparation entre ces pierres-là et le marcoulis. Mais Asura, et là dans ce cas, ce sera interdit que ce soit d'après Rabbi Shmuel, que ce soit d'après Rabbanan, parce que tout ce qui est dans les Arba Hamot, ça s'appelle Nir Otimo, donc même Chachamim ils interdisent. Maintenant, quand la marloquette elle est Beshalosh Meruchakot, comme Farashi explique. Ok. Donc, on continue et on explique que kan bitfis achat kan bishtet fisot vechidame deika gova bine ou bine. Ou marcoulis qui a gavnami aven diagma est-ce que un marcoulis de cette manière-là, quand elles sont disposées les pierres les unes à côté des autres, est-ce que c'est considéré comme marcoulis? Pourtant non, c'est que marcoulis c'est en pyramide. Vatania elwen avne bet kulis achat mikan vachat mikan vachat al gabehen. Amarava kitania i beikar marcoulis. Cette braïta-là qui nous dit de comment ça se passe la marcoulis, c'est la marcoulis initiale. Alors, le marcoulis initial, il est effectivement en pyramide. Mais le marcoulis qui est mis de côté, lui, il peut être même Zebutsadzu. C'est ce que nous explique la Gemara ici, car marcoulis. Mais le katan qui est fait à côté du gadol, lui, on peut le faire même de n'importe quelle manière. Continue la Gemara, et elle nous rapporte Berabi Yenai Malka dans la maison de Yenai Malka. Donc, je reprends Yenai Malka.
dans la Be Yenai Malka Charouv. La maison de Yenai Melech, elle s'est détruite. À tout Ovdei Kochavim, ils sont venus des Goïm, des Ovdei Kochavim, au Kimu Be Markulis. Ils ont mis dans cet endroit-là des pierres pour faire former une avodazara de Markulis. À tout Ovdei Kochavim Achrine, Delo Palche les Markulis, Shaklinu. Sont venus d'autres Goïm qui, eux, ne sont pas des adeptes de la avodazara de Markulis. Et ils ont retiré ces pierres-là. Vechifan ba'en drachim, ils ont utilisé ces pierres-là pour en faire des chemins, vesatar ta'ot, des petites places publiques, etc. Ikarabanan des parchés, Vikarabanan des parchés. Il y a des chachamim qui évitaient d'emprunter ces routes, il y a des chachamim qui n'évitaient pas d'emprunter ces routes. Pourquoi, Bémet? Amar Rabbi Yochanan ben Achel Gdoshim. Mais Alech Aleem, Rabbi Yochanan nous dit que le Bnan Shel Gdoshim, lui, il marchait sur ses pierres. C'est qui Bnan Shel Gdoshim? Ve'anan Nifrosh Mehen, et nous, on va pas marcher dessus. Alors, nous dit moi, c'est qui le Bnan Shel Gdoshim? C'est Rabbi Menachem ben Rabbi Simai, qu'on appelait Bnan Shel Gdoshim parce qu'il ne connaissait même pas l'apparence d'une pierre, d'une pièce. D'Afilou Betsurta des Zouzalomista, qu'elle n'avait même pas regardé l'apparence d'une pièce. Donc lui, le fait qu'il n'avait pas regardé l'apparence d'une pièce, on l'appelle Benan Shel Gdoshim, l'enfant des Kdoshim. En tout cas, lui, il n'y va pas. Alors nous, on va être mahmir plus. Lui, il y va, mais là, il utilise ses pierres, et il marche sur ses chemins. Et nous, on va être mahmir plus que lui. Diagmara, pour essayer de comprendre quelle est la vie de chacun. Maïtaman Neman de Paris, celui qui évitait, parce que lui, il considère savoir là qu'il y a d'Amarav Gid et l'Amarabri à Bar Yosef. Amarav, il considère comme cet enseignement de Rav que rapporte Rav Gid et l'Amarabri à Bar Yosef, que Tikrovet Avodat il y a quelque chose qui est une offrande à l'Avodat ne peut jamais être annulé. Minayin le Tikrovet Avodat Kochavim Shen Betela Olamid, on apprend ça, Vaïsmedou le Baal Peor, Vayochlu Zifrem Metim, de la même manière qu'un mort, lui, n'a pas d'annulation, En lo Betela Leolam, Av Tikrovet Avodat Kochavim, En la Betela Leolam. Ou Mandelo Parish, celui qui ne se séparait pas de ça, hein. Il considérait que pour que ça rentre dans la Gdara de Tikrovet, qui elle n'a pas d'annulation Léolam, il faut que ça ressemble qu'Ein Pnim, soit comme un korban qu'on offre au Beth Amikdash. Une offrande mamash, une BMH, des zvachim, mais pas des pierres. Des pierres, c'est pas la même chose. Donc il y a une marloquette au final. Est-ce qu'on a le droit de profiter de ces pierres-là une fois qu'on les a annulées quelque part? Puisque il y en a qui considèrent que c'est tikrovet avodazara. Là, les pierres de Marcouli sont tikrovet. Tikrovet, ça n'a pas d'annulation. Il y en a qui disent que la tikrovet qui n'a pas d'annulation, c'est uniquement une tikrovet qui ressemble à un sacrifice et pas des pierres. Puisque les pierres, c'est pas comme un korban, comme un zvachim. Amar Beshel Baraba, Ikla Rabba Bar Yermia, Léatrine, arrivé Rabba Bar Yermia à notre endroit, hein. Veata a été matnita beyadi, il a apporté une braïta. Il y a marqué dans la braïta la chose suivante. Oved kochavim, shevi avanim la markoulis, un goy qui a apporté des pierres de la markoulis, vertipa ba'en drachim, et il a couvert avec les chemins, vetartiot, etc. Donc, comme on a expliqué, il a utilisé ces pierres-là pour en faire du bitume sur du chemin ou un truc comme ça, vetartiot. Mutarot, mutarot, c'est mutar. Pourquoi? Parce que finalement, le goy, il les a annulés. Par contre, un Israël, lui, qui ne peut pas annuler la Vodazara, Israël, she'evi avani minamarkulis, vechipa ba'en drachim besartiot, asurot. Là, c'est interdit. Veleit nagar, velon bar nagar de bifrekina. Et il n'y a aucun nagar, il n'y a aucun, on va dire, on va expliquer, pour expliquer, il n'y a aucun nagar. C'est pas un nagar. Nagar, ça veut dire normalement un menuisier. Mais il n'y a personne qui est capable d'expliquer, de répondre à cet enseignement. Mechila, Leit Nagar, Veleit Mar Nagar. Là, dans ce sens-là, le nagar ici, c'est le néguer. Le néguer, c'est le fameux cadenas qu'on utilisait néguer à nigrar, comme la Gemara dans Hérouvine et dans Shabbat. Ce fameux loquet. En fait, c'est vraiment au Chacham. Il n'y a personne, aucun Chacham, aucun fils de Chacham qui est capable de nous l'expliquer et d'expliquer bien cette braïta-là. Alors, on n'a pas expliqué quelle est la problématique.
Quel est le problème? En quoi cette braïta elle te pose un problème? Bon, la braïta elle n'a rien dit de spécial. Elle a juste dit que si jamais il y a un goy qui apporte des pierres, ben ces pierres-là, et que ces pierres-là, il les utilise en tant que route, et ben ces pierres-là sont autorisées parce qu'il les a annulées. Et un Israël qui ne peut pas annuler sa vodadra, c'est interdit. Il y a quoi de difficile dans ça? Marav Shechet, moi je t'explique. Moi je suis ni un chacham ni un fils de chacham. Anna lona garana velo bargana garana, donc c'est un mot ici de Rav Shechet, bien entendu. Ou par Riknala, je vais te l'expliquer. Maïka Shial, et c'est quoi son problème? C'est à cause de l'enseignement de Rav Guidel, qui considère que les pierres, que tout ce qui est tikrovet, avodazara, normalement, ça n'a pas d'annulation. Ah, comment ça fait qu'on dit que ça peut être annulé par le goy pour cette tikrovet de la marcoulis? La réponse est comme ce qu'on avait dit. C'est que le tikrovet qui n'est jamais annulable, c'est uniquement lorsque c'est en forme de zvachim. Mais lorsque c'est en forme de pierre, là, ça peut être annulable. Maïka Chalet de Rav Gidel, Baïna Ken Pnim, Leika, c'est pas exactement comme le Bifnim. Autre enseignement nous dit la Gemara, Marav Yosef Baraba, Ikla Rava, Rabba Bar Yirmiyah, la Trine, il est arrivé à notre endroit, Rabba Bar Yirmiyah. Il a apporté un enseignement cette fois-ci concernant une braïta concernant la Shemitah. Alors, concernant la Shemitah et Chol Hamoed, là, on va voir trois dynimes qui sont marqués dans la braïta, vous allez voir. Il est marqué dans la braïta, hein, premier din, Matli'in ou Mezahamim Bashvit. Matli'im, ça veut dire on a le droit de retirer les tolaot qui sont dans les arbres. Juste un problème de connexion, encore une fois. Voilà, très bien. Donc, là, on a juste eu un autre problème de connexion. Donc, que nous dit maintenant la Braïta, hein, le nouveau sujet, c'est un sujet par rapport à l'Ilchot de Shemitah. On nous dit dans la Braïta hein, que Matli in ou Mezamin Bajvit, on a le droit de tirer des tolaïm d'un arbre parce qu'on est en train finalement hein, de sauver sa vie. Quand on sait qu'on a le droit de les Ukmeilan, de sauver un arbre, mais pas de le faire, de lui rajouter de la qualité, mais de lui sauver la vie, carrément, ça on a le droit. Pareil aussi, Mezahamim. Mezahamim, c'est le fait que lorsqu'il y a une maca sur un arbre d'Irachi et qu'il y a une partie de l'écorce qui est tombée, on collait dessus de l'engrais et on l'attachait pour ne pas que l'arbre y meure. Ça, c'est autorisé. Pourquoi? Puisque finalement, on est en train de les Ukmeilan, à ce qu'on appelle, donc de sauver l'arbre, de maintenir l'arbre. Voilà, une seconde, encore une fois. Par contre, Mezamin, donc Maslin, Mezamin, Bashvi'it, Ve'en, par contre, En Matlin ou Mezamin, Bamoed, Cholamoed, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Cholamoed, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Désolé vraiment, il y a eu un problème technique. Voilà, ok. Donc en tout cas, par contre, à Kholamoued, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses, ni de retirer les tolates, ni de retirer et de mettre cet engrais-là pour sauver l'arbre. Nous dit la Gemara, et pourquoi? On va expliquer tout de suite. Kan ve kan, quoi qu'il arrive que ce soit Kholamoued ou la Shuit, en megazmim,
on n'a pas le droit d'être gozem. Gozem, ça veut dire de retirer des branches pour qu'après ça pousse mieux et ça pousse plus grande quantité. Nous dit la Gemara, et nous dit la Gemara que Sachin Shemen Lagazoum. Donc on n'a pas le droit d'être mégazem. On a expliqué que mégazem, ça veut dire de couper du feuillage pour qu'il y ait un feuillage plus épais qui va se pousser. Mais par contre, Sachin Shemen Lagazoum, ça veut dire qu'on a le droit de mettre de l'huile sur, enduire d'huile sur ce qui est gazoum, ce qui est coupé, pour ne pas qu'il meure l'arbre. Donc en tout cas, ça c'est la braïta. Sachin Shemen Lagazoum, ben bemoed ben basuit. Veleit nagar, velo bar nagar de ifarkina. Il n'y a aucun chacham qui est capable de m'expliquer cette braïta-là. Ravina, il te dit, moi je suis pas le chacham le plus grand, ani lo nagar, lo nagarana, velo bar nagarana. Je ne suis ni un chacham ni un fils de chacham, mais umefarakina, là, je vais te l'expliquer. Maïka kashiale, c'est quoi ton problème? Alors, la Gemara va supposer plusieurs problèmes. Il est ma moed hashvit kakashiale. Si tu as un problème, pourquoi on autorise pendant la Shemitah et on interdit pendant la moed les deux premières halachot qu'on avait citées, à savoir de retirer les tolaat, ou alors de mettre du zével et de le coller sur la blessure de l'arbre. La différence, elle est claire. Mashna jvi'it décharé ou mashna moed de assir. Midame, ça ressemble pas du tout. Jvi'it, c'est une mélacha qui est interdite. La Torah, elle interdit la mélacha. Elle n'interdit pas de faire une tira. Si c'est pas une mélacha qui est une mélachet, ça devait cherem. La Torah, elle ne l'interdit pas. Là, c'est juste une tira charé. Alors que dans le Chol Moed, ce qui est interdit de la Torah, c'est une tira. Moed a fait le tira nami asu. Ah, donc c'est pas ça le problème. Alors, Vela, qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Tu as un autre problème, c'est que pourquoi, et la Zihum à Gizoum, pourquoi Zihum c'est autorisé et Gizoum c'est interdit? Kakachiale, Machina Zihum des chariots, Machina Gizoum d'interdit. On avait dit que Zihum c'est le fait de mettre le petit pansement là, et Gizoum c'est le fait de couper les feuillages. La Gemara dit, mais ça ressemble pas du tout. Zihum c'est pour sauver l'arbre, ou Kmeilana, Veshari. Gizoum a verrouillé Ilana, c'est pour donner encore plus de puissance à l'arbre, ça c'est interdit. Il a verrouillé Ilana, Veasso. Et là, donc, c'est pas ça le problème qu'on a. Le problème, c'est peut-être Zihum à Zihum Kakashel. Et que d'un côté, tu me dis que Zihum, c'est autorisé. Moi, je vais t'apporter une braïta qui dit que c'est interdit, puisqu'il y a marqué des katané métalline, mes amis, bajvit. Ou mini, je t'objecte, puisqu'il y a marqué une braïta que le Zihum, on a le droit de le faire que jusqu'à Rosh Hashanah. Mais Ahamim et Anetiot, ou Vekorchim, Otam, Vekotmim, Otam, Veosim, Lem Batim. Osim, Lem Batim, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire des petites barrières autour de ces légumes-là. Ou mashkim, autant on a le droit de les arroser. Ad Rosh Hashanah, jusqu'à Rosh Hashanah, mashmak, c'est seulement jusqu'à Rosh Hashanah, mais pas pendant la suite. Ad Rosh Hashanah, in bashvit lo. La Gemara te dit oui, mais là-bas, la réponse, elle est simple. C'est peut-être comme ce qu'il a dit Maravukva Bar Chama. Il a dit Ravukva Bar Chama, il y a deux sortes de Kishkushim. Par rapport à Kishkushim, là-bas, Bar Chama, là-bas, on parlait par rapport à Kishkush et Kishkush. Comme ce qui explique Rashi dans Maseret Souka, c'est rapporté, c'est le fait de creuser en dessous les oliviers. Il y en a certains qui sont positifs, qui sont pour sauver la vie. Par exemple, si tous mes filets, si jamais il y a des shorashim de l'arbre qui se sont découverts, bon, finalement, ça va le sauver. Et s'il y en a, Khadale rouillé, il en a, Veassou, Khadis tous mes piles et Vécharé. Achanami, 13e, mais avoue, peut-être qu'il y a deux sortes de zioum. Ok, ok. Il y en a un qui est les Oukme, il y en a un qui est les Avrouille, il en a. Donc finalement, donc nous dit la Gemara, au final, c'est pas, on peut très bien expliquer qu'il y a un zioum qui est au final, donc nous dit la Gemara,
Donc, nous dit la Gemara, de la même manière que il a dit Rav Ukva Bar Chama par rapport au quiche couché, par rapport au fait de creuser en dessous les oliviers, qu'il y en a un qui est autorisé parce que ça sauve l'arbre, il y en a un qui est interdit parce que c'est au contraire pour donner de la force à l'arbre et pas pour quelque chose de vital. Donc de la même manière aussi pour le zioumé. Achamit, très zioumé à vous. Chad le hukme il a neve shave, chad le avoué il a neve assour. Donc c'est pas ça le problème. Le problème il est sicha à sicha. Nous on avait dit que sachin la gazoum. Donc pourtant il y a marqué que, ça, que la sicha on a le droit de la faire que jusqu'à Rosh Hashanah. דקתן יסכין שמן הגזום, בין במועד בין בשביעית, ומין אי יסכין את הפגין ומנגבין ומפטמים אותם עד ראש השנה. משמע que c'est que jusqu'à Rosh Hashanah et pas après Rosh Hashanah in בשביעית לא. Jacques Midame, ça ressemble pas du tout. Parce que Hacha Ukmeilana, le charret, c'est pour lui donner, le faire vivre. Tandis que là-bas, c'était pour les filles, tous mes piras, ce qui est interdit jusqu'à la Rosh Hashanah, hein, à partir de Rosh Hashanah, je veux dire, hein, c'est ce qui est les filles, tous mes piras pour engraisser les fruits. Ça, c'est sûr que c'est interdit. Amar les Rav Samabere des Ravashi, des Ravina, Bariami, en réalité, la question qu'on a, c'est pas Sircha des Moed, Azihum des Moed. Pourquoi Sachin, on a le droit de le faire à le Moed, alors que tu m'as dit que Tikha, on ne le fait pas normalement à la Moed. Quelle est la différence entre la Sikha et le Zioum? Que Zioum, tu me dis que c'est interdit. Sikha des Moed, Azioum des Moed, Kakashale, Mir de Hayukme, Vayukme, les deux c'est pour sauver l'arbre. Donc, Mashana had des chariots, Mashana had des asir, pourquoi une fois t'interdis, une fois tu autorises? Ah, tu me dis que c'est une tira, alors les deux c'est une tira. Pourquoi il y en a un que tu interdis, et l'autre que tu autorises? Et il nous dit qu'à Marley, Leit Nagar, Velo, Bar Nagar, c'est ce qu'il lui a dit, effectivement, qu'il n'y a personne qui est capable d'expliquer ça. Aucun Chacham qui est capable d'expliquer ça. Donc, Bidrat Hashem, on prendra au prochain shiur la suite. Et désolé encore pour les problèmes de connexion.